Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 16 au 22 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le cœur, tout ce qui nous touche, et le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette intro, je vous rappelle le jeu La Loterie qui est actuellement en cours, donc pour cette rentrée 2024. Principe est simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie. Je vous rappelle ce qu'il y a à gagner, une guidance privée complète avec moi. Aucune obligation, simplement le plaisir de jouer et de tenter de remporter cette lecture. On est parti, les balances ce coup-ci, c'est parti, balance pour cette semaine du 16 au 22 septembre. Waouh! On démarre plutôt bien les balances avec l'énergie du soleil, la joie, le bonheur, la félicité, l'abondance, le succès qui est représenté. Le soleil, c'est également ce qui permet de faire la lumière sur quelque chose. On braque le projecteur sur quelque chose, sur quelqu'un. La lumière est faite, peut-être par rapport à quelque chose en particulier. On va aller voir. Il y a du bonheur, il y a de la joie qui découle de tout ça. Allez, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel en bas. Alors, on va décaler tout ça parce qu'avec mes petites décos là, c'est bien gentil, mais voilà, hop. Donc les émotions, là, le pro, les activités, le matériel en bas. Ouais, on nous parle du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. La fidélité que je peux avoir vis-à-vis de quelqu'un. Quelqu'un qui peut être représenté, une personne qui nous est fidèle, ma fidélité à quelqu'un ou à quelque chose. Je peux être fidèle au poste, notamment. La fidélité à moi-même, à être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à ses convictions, à un plan qu'on a déterminé. Je suis fidèle, je lâche rien. Alors, on peut nous parler donc de vous ou de quelqu'un en face de vous, quelqu'un normalement de sincère, d'honnête, de loyal, sur qui on peut compter. Mais encore une fois, s'il n'y a personne en face de vous, la personne sur qui compter, c'est bien sur vous-même. Allez, les balances, de la joie, du bonheur qu'on partage, peut-être avec quelqu'un. On nous parle de la faux. Alors, la faux, c'est couper pour récolter quelque chose d'autre. Alors, couper avec quoi? Couper avec qui? Récolter le bonheur après avoir coupé avec quelque chose, probablement ici. Allez, on y va, les balances, les émotions, le pro, les activités, le matériel, voilà. Et avec ça, vous avez les étoiles. Alors, les étoiles, ça peut être du Verseau, au cas où ça vous parlerait. On nous parle de Verseau, mais on nous parle surtout de protection. L'univers vous soutient, l'univers vous protège. On garantit qu'en dépit des obstacles et des difficultés, on va refaire surface, d'accord ? Donc protection, vous avez quand même de l'âme déjà particulièrement forte et particulièrement positive. Avec ce soleil et ces étoiles maintenant, on est plutôt très bien parti. Alors, on continue avec notre oracle des îles, flambant neuf. On nous parle du travail. Alors, les outils, c'est le boulot, c'est le travail. C'est ce sur quoi je travaille, mais c'est aussi la sphère professionnelle, bien entendu. Donc ici, on peut nous parler d'une situation qui concerne l'aspect pro, mais c'est surtout une situation sur laquelle vous avez travaillé. Allez, l'oracle des îles. Et on nous parle de la justice ici. Alors, la justice, évidemment, au sens légal, au sens juridique, au sens officiel, tel qu'on connaît la justice. Mais ça peut aussi être simplement ce qui est juste, sans être forcément dans des procédures légales. Mais c'est agir pour ce qui est juste, faire ce qui est juste, être dans la justesse.
Ok, on continue avec votre message complémentaire cette semaine qui est l'étoile d'Anka en Sagittaire. Et elle nous dit que si l'étoile se trouve en Sagittaire dans votre tirage, votre part de fortune se manifestera dans vos relations amicales. Parmi les personnes qui vous entourent, quelqu'un pourrait vous proposer ou vous dire quelque chose qui sera une clé pour avancer dans votre destinée. Alors c'est intéressant puisqu'on nous parlait de quelqu'un, là on nous parle de destin, d'un destin qui est protégé, de difficultés s'il y en a qui sont protégées. On a quelque chose de juste, certainement de la part de quelqu'un, une information nouvelle. Votre part de fortune, il y a un côté chanceux à travers quelqu'un cette semaine. Bon, on rentre dedans, c'est parti. Le lynx. Les outils qui reviennent et la carte du papillon. Ok, très joli premier message, on y va, vous allez voir. On démarre les balances avec l'énergie des outils. On vient de la voir avec l'oracle des îles, les outils c'est le travail. Alors oui, on peut nous parler de la sphère professionnelle, bien entendu, quelque chose qui nous tient à cœur dans le contexte professionnel, bien entendu, même si on est dans les émotions, l'un n'empêche pas l'autre. Mais le travail, comme on l'a vu également, c'est ce sur quoi je travaille. Je bosse dur pour arriver à mes fins, pour arriver à l'objectif que je me suis fixé. On voit bien que vous avez quelque chose en ligne de mire à travers l'énergie du lynx. Le lynx, c'est vous qui avez un objectif en ligne de mire et on ne va pas vous faire lâcher le projet. C'est tout ce qui a votre attention actuellement. Il y a une notion ici d'indépendance également. Le lynx est très indépendant, donc on peut s'adresser à des balances qui justement font les choses un petit peu tout seuls, qui peuvent travailler dur, qui travaillent peut-être sur un projet, donc afin d'être indépendant, autonome personnellement, etc. L'objectif que je vise, celui sur lequel je travaille donc. Et votre objectif, il est où? Il est là. Il est de faire évoluer, de faire croître, de transformer positivement une situation, peut-être une relation. Si je suis accompagnée dans ma vie, mais j'aimerais bien que on passe un peu la seconde ou la troisième ou la quatrième, mon objectif c'est que cette relation elle se développe, que ce soit une relation professionnelle, une relation sentimentale, peut-être même amicale, etc. L'objectif c'est l'évolution et la croissance. Et on perçoit bien que même si aujourd'hui on est petit, à l'étape de la chenille, le potentiel il est bien là. Donc c'est votre objectif. Et pour moi, vous y mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, puisqu'on est bien dans le cœur ici, mais on est aussi dans le travail. Donc il y a du cœur à l'ouvrage pour faire évoluer une situation. Les oiseaux, regardez-moi ça, les communications, on a bien quelqu'un et on nous parle d'engagement. Alors, on y va, on a bien une personne, il n'y a pas photo, on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Donc on travaille bien à faire évoluer une relation, une situation qui comporte des personnes là. Si on est par exemple dans le contexte associatif, par exemple, ça me vient là d'un coup, je suis peut-être engagée dans une association, mais j'aimerais bien que cette association, que ça évolue, que ça bouge, qu'on bouge un petit peu les lignes, etc. On travaille ici avec des personnes, d'accord? Ça pourrait tout à fait être un exemple. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications. Alors les communications que je peux avoir dans la tête, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Les communications, sinon, c'est avec quelqu'un. On parlait tout à l'heure de votre chance qui viendra par l'intermédiaire de quelqu'un. Est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un? Est-ce que vous attendez une information de la part de quelqu'un? Est-ce que vous attendez de dire quelque chose? On est dans un objectif en lien avec des communications qu'on attend très certainement. On vise des communications, on vise peut-être qu'une vérité soit dite avec la carte de la justice. Est-ce qu'on attend que la lumière soit faite comme on l'a vu tout à l'heure? C'est tout à fait possible. Et on nous parle de l'anneau. L'anneau, c'est l'alliance, c'est la collaboration, c'est l'union. Donc il y a évidemment le premier engagement, c'est celui qu'on prend avec soi-même, de faire évoluer un engagement qu'on a pris, d'accord? Un engagement, c'est l'engagement qu'on prend, tout du moins, de faire évoluer une relation, une situation. Mais on peut nous parler évidemment de quelque chose dans lequel vous êtes déjà engagé. Si je suis dans une relation sentimentale, mais j'aimerais bien que la relation se développe un petit peu plus,
etc. On va bien nous parler de l'engagement dans lequel je suis, mais que j'ai envie aussi, je prends l'engagement de faire ce qui est nécessaire, de travailler à l'évolution de cette relation. Donc on est sur un premier message plutôt joli et plutôt ici au travail, hein. On fait ce qu'il faut, on bosse dur pour faire en sorte que cet engagement évolue. Très joli en tout cas, et protégé qui plus est. Alors, il y a de la jeunesse par ici. Alors, on y va. Au niveau pro-matériel, on a les deux lames hein, qui nous parlent de jeunesse, qui nous parlent de nouveauté, un petit peu d'innocence, mais de toutes les choses nouvelles qu'on met en place. La carte des enfants, alors, peut représenter évidemment les enfants, hein, nos enfants, des personnes qui sont plus jeunes et avec qui on essaye de construire, de bâtir quelque chose de superbe. La carte de la pyramide, c'est une construction, une reconstruction, mais superbe, splendide, hein, merveilleuse. La carte de la pyramide, c'est bel et bien ce que je vais construire sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. On parlait d'évolution et de croissance là, hein, et ici on est l'artisan, on est l'artisane. On a eu 2 fois les outils, et là il y a bien cette idée de construction, de tout le cœur que je mets dans une reconstruction. Ça pourrait être le cœur que je mets à l'ouvrage dans des travaux que je fais. D'accord, concrètement. Alors, on n'a pas l'énergie du foyer, mais on a quand même l'énergie de la construction. Quoi qu'il en soit, vous bossez dur pour construire votre épanouissement, qu'il soit pour vous-même, d'accord, fidèle à ce que vous aviez prévu, que ce soit auprès de vos enfants également, hein. On peut avoir envie voilà, de se reconstruire avec ses enfants ailleurs ou ce que vous voudrez. On va être dans quelque chose de nouveau qu'on construit sur des bases solides et saines. La fin... le cercueil, la carte de la cigogne et la carte de l'action. Il y a de l'action, hein. Vous avez les manches bien remontées, là, les balances, on y va. Il y a quelque chose qui se termine pour mettre en place autre chose. Vous vous rappelez de la faux qu'on a eu tout à l'heure. Regardez-moi ça. La faux, c'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre là. La faux, c'est je coupe pour récolter autre chose. Vous avez la fin et vous avez la naissance. Donc on est bien dans la fin de quelque chose qu'on avait mis en place, la fin, la page qui se tourne hein, de quelque chose, pour la mise en route, la mise en place, on donne naissance, on donne vie à quelque chose de nouveau. Donc il y a bien la fin pour le renouveau. Et avec ça, vous avez la carte de l'homme. Alors on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, mais on nous parle surtout des actions que vous mettez en place pour construire, reconstruire quelque chose sur des bases solides et saines. Ça pourrait être arrêter une carrière dans un domaine dans lequel on était pour construire quelque chose d'autre, quelque chose de tout neuf. Ça pourrait être se reconstruire par l'intermédiaire d'un projet immobilier. Il y a une reconstruction sur laquelle vous êtes à l'œuvre. Il y a clairement de ça dans votre tirage. Et derrière, nous avons la scolopendre. Alors, la scolopendre va nous parler de la méfiance que l'on va avoir, hein, des peurs, de l'anxiété que l'on peut avoir également. C'est du mental, d'accord? On est clairement dans le mental, dans les peurs que l'on peut avoir, la méfiance. Est-ce que vous vous méfiez de quelqu'un en particulier? Est-ce que vous êtes stressé par rapport à des nouvelles que vous pouvez peut-être attendre? C'est fort possible. Dans tous les cas, vous êtes protégé. On l'a vu ici avec la carte de l'étoile. Il y a pour moi de jolies nouvelles qui arrivent, certainement de bonnes informations, des bonnes communications tout du moins. On a eu le soleil, vous avez l'étoile, vous avez la pyramide. J'aime autant vous dire que les efforts que vous êtes en train de fournir vont payer. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé, à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.